Au Brésil, comme dans bien d'autres pays en voie de développement, le système de soins est à deux vitesses. D'un côté, les hôpitaux publics, gratuits pour tous mais dotés de peu de moyens, et de l'autre, les hôpitaux privés qui proposent des soins de très bonne qualité mais très chers. Les Brésiliens ont d'ailleurs pu exprimer leur mécontentement à ce sujet récemment, sous les feux de la rampe, puisque pays organisateur de la Coupe du Monde, ils ont manifesté leur colère face aux milliards dépensés dans les infrastructures sportives, alors que le peuple peine à se faire soigner convenablement. Le climat social au Brésil actuellement est celui qu'il a toujours un peu été, avec un problème actuellement, c'est que beaucoup de Brésiliens ne comprennent pas comment on a dépensé énormément d'argent pour faire des stades, pour rénover des aéroports, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'hôpitaux, les écoles fonctionnent mal, on a des trous dans les rues d'une façon invraisemblable, les infrastructures sont complètement abandonnées. 3/4 des Brésiliens dépendent du système de santé publique, un système violemment critiqué pour son manque de médecins, de matériel et sa lenteur administrative. Les Brésiliens en fait paient comme nos pays cotisent pour un système public, sauf qu'en fait il ne marche pas. Donc si vraiment ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ils sont malades, ils sont obligés de payer à côté, en dehors, pour un système privé. Donc en fait, c'est pour ça que ça marche pas très bien. Donc pour des gens qui sont expatriés comme moi, bon, étant donné qu'il y a un système de cotisation santé qui est en dehors, c'est pas un problème. Par contre, pour des Brésiliens, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que la situation peut être précaire. Même si le gouvernement brésilien prétend dépenser énormément d'argent, injecter énormément d'argent dedans, le système vraiment n'est pas du tout efficace. Selon un rapport de l'OMS, les dépenses en matière de santé par l'État représentent 8,4% du PIB, un chiffre conforme à la moyenne annuelle mondiale. Pourtant, le Sistema Único de Saúde, SUS, bien qu'étant l'un des plus grands systèmes publics de santé au monde, est perçu comme inefficace à cause de son manque de ressources financières et humaines. Malgré tout, certaines choses positives sont mises en œuvre, comme en témoigne Laure Marchand Santana. Lorsque je suis tombée enceinte de Sophie, on s'est posé beaucoup la question, est-ce que j'allais accoucher dans un hôpital public ou privé? Alors déjà tout l'accompagnement, le suivi de la grossesse, je l'ai fait dans le public, dans ce qu'on appelle un poste de saúde, c'est un poste de santé. C'est en fait, c'est pas un hôpital, mais ce sont des équipements qui se trouvent dans chaque quartier, qui sont des structures relativement petites, mais qui vont recevoir les patients et donc leur donner ce genre de soins. Il n'y a aucun problème, pas besoin d'un hôpital, c'est un suivi médical classique. Le seul inconvénient, voilà, donc les gens de classe haute et classe moyenne brésilienne, en général, ils vont dans le privé parce que le petit inconvénient, c'est que tu patientes pas mal. Mais il suffit de s'organiser. Ensuite, au niveau de l'accouchement, on ne paye pas pour une sécurité privée pour la santé. On fonctionne tout avec le public. Par contre, on essaye de mettre des sous de côté pour s'il y avait une catastrophe, on peut pouvoir payer dans le privé. Mais au niveau de l'accouchement, moi j'avais plus tendance à vouloir aller dans le public parce qu'ils ont ouvert récemment des nouvelles structures avec un programme qui s'appelle le programme Cigogne, que Dilma, la présidente, a elle-même souhaité diriger, qui est un programme qui est justement pour favoriser l'accouchement par voie naturelle. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'au Brésil, ils privilégient toujours la césarienne. Dans le privé, on peut même prendre rendez-vous pour le jour de sa césarienne, donc, choisir la date de naissance du bébé, ce que je trouve assez absurde. Donc, je suis allée dans un des hôpitaux, dans une des maternités les plus neuves, les plus modernes, qui se trouve dans le centre de Rio. Elle était ouverte depuis 9 mois quand j'ai accouché. Et en termes d'équipement, c'était parfait. Pour autant, c'est vers les hôpitaux privés que se tournent la plupart des personnes argentées. Les hôpitaux privés sont super. La qualité, elle est très très bonne. Ici, il y en a, celui de Gavia, il est fantastique. Il y a des maternités de qualité internationale qui sont recommandées. Mais bon, c'est très très cher. Les médecins sont chers. Bon, l'hôpital public n'est pas très cher, mais la plupart du temps, vous allez consulter un médecin privé. Vous pouvez atteindre des 300 € de consultation. La pharmacie et la parapharmacie sont extrêmement chères aussi. Les médicaments sont eux à l'entière charge des assurés, mais gratuits à l'hôpital.
À noter que de nombreuses entreprises souscrivent pour leurs employés un plan de santé auprès d'assurances privées qui se substitue au régime officiel d'assurance maladie. Les prestations de ces plans sont diverses et peuvent parfois permettre l'accès gratuit aux établissements hospitaliers. Enfin, sachez que la France n'a pas signé de convention avec le Brésil en matière de santé, ce qui veut dire que si vous voyagez simplement au Brésil et que vous devez vous faire soigner, vous ne serez pas couvert par la sécurité sociale française.